Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent, libellés en dollars et en euros. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. Vous ne devez pas acheter ou vendre de l'or ou de l'argent sans avoir une opinion forgée sur la base des fondamentaux. Et je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Il s'agit simplement pour moi de partager ce que je vois et ce que, à titre personnel, je ferai, et à vous pour autant de faire appel à un professionnel si vous n'en êtes pas un pour savoir s'il est judicieux ou pas d'investir dans l'or ou dans l'argent. On va commencer par une petite nouvelle très importante qui a animé le petit des métaux précieux, puisqu'une fois de plus on a eu la preuve ici que le marché de l'or et de l'argent était manipulé. Là c'est UBS et pas simplement Deutsche Bank, HSBC qui ont été condamnés pour manipulation sur les métaux précieux. C'est une nouvelle qui date du 29 janvier. De toute façon c'est un secret de polichinelle. On sait très bien que si on n'a pas de méthode et qu'on se laisse simplement bercer par ce que l'on voit, eh bien, on est forcément en difficulté, puisque, encore une fois, ce n'est pas la première fois que l'on recense des condamnations pour manipulation des métaux précieux. Donc maintenant, on va commencer avec l'or libellé en euros. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'acte, et que vous pensez qu'un achat d'or ou d'argent peut se retrouver en bonne place dans votre gestion patrimoniale, vous pouvez passer par mon partenaire aucoffre.com qui vous permet de travailler avec un leader et qui vous permet également d'acheter et d'investir de l'or et de l'argent à partir d'une mise de 40 euros, ce qui peut effectivement vous correspondre. Regardez l'or en données mensuelles, l'or en euros, et là on voit effectivement que les cours sont actuellement en train de travailler le bas de ce canal orange en données mensuelles, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. Le mois vient juste de commencer, on est en février. S'il se produit sur ces niveaux ce qu'il s'est produit lors des précédents contacts, eh bien on pourrait s'attendre effectivement à un rebond. Pour l'instant il est trop tôt pour l'établir, puisque nous ne sommes qu'au début du mois de février, et si on devait effectivement assister à un rebond violent, pourquoi ne pas envisager d'aller chercher le haut du canal orange ici comme il s'est produit précédemment, ce qui implique quand même au passage de se débarrasser de cette oblique descendance qui ne sera pas une mince affaire. On descend d'une unité de temps et on regarde ce qui se passe pour l'or en euros en données hebdomadaires. Alors ce qui est intéressant, alors je vous rappelle, puisque tous les jours il y a des nouveaux arrivants sur le site, que selon la méthode d'accumulation rationnelle que j'ai théorisée, il faut rentrer sur l'or et sur l'argent de manière régulière, pas en une seule fois. Il faut au contraire profiter des mouvements assez erratiques pour entrer progressivement et regarder d'abord ce que c'est qu'un support et une résistance. Une résistance, c'est par exemple 40 000. Vous voyez, on n'arrive pas à passer au-dessus, il ne faut pas acheter près de 40 000. Il ne faut pas acheter non plus près de 39 puisque 39 000 c'est une résistance, on n'arrive pas à passer au-dessus, pas plus qu'au-dessus à 36 525, 36 200 ou 35 475 que j'ai déjà mis en exergue il y a plusieurs semaines de cela. Et comme vous voyez, acheter près de 35 475 était excessivement dangereux puisque depuis on a perdu beaucoup de terrain. A l'inverse, un support est une zone sur laquelle on a tendance à rebondir, comme cette zone ici cerclée, la zone des 34 140. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en approche. Donc dans une application de ma méthode d'accumulation rationnelle d'or et d'argent, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon site, eh bien, il faut cibler les achats lorsque l'on revient sur les supports ou lorsque l'on casse les résistances, mais pas au milieu, sinon c'est complètement arbitraire et vous risquez simplement d'être ballotté. La bonne nouvelle, donc, c'est que l'on s'approche d'une zone de support qui pourra être mise à profit éventuellement si vous jugez bon d'acheter de l'or et de l'argent. On enchaîne maintenant avec l'or libellé en dollars qui continue sa belle progression. Regardez, on a cassé, c'était il y a 8 mois de ça, cette oblique descendante et depuis on n'est pas revenu en dessous, donc c'est une bonne nouvelle. En unité de temps hebdomadaire, là, le constat est le même. Je vous renvoie à la semaine, à la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais que 1358 était une résistance, qu'il fallait éviter d'acheter à ce niveau-là puisqu'on risquait simplement de subir un tir de barrage comme ça s'est produit
vu précédemment. Le prochain support, il est à 1302 $, puis 1246, puis 1215, etc. Pourquoi 1302? Eh bien, tout simplement parce que c'était une résistance, et une fois que ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu support, donc on a une résistance à 1302. Clairement, si vous voulez acheter un gramme d'or ou une pièce d'or ou 1000 euros d'or, etc., etc., à titre personnel, moi, ce que je ferais, c'est que soit j'attendrai que l'on clôture au-dessus de la résistance, soit que l'on revienne sur les supports, mais à investir maintenant, vous avez compris que c'est assez dangereux. Regardez maintenant l'analyse de l'argent libellé en dollars, toujours en passe de rebondir sur ce support de long terme ici en données mensuelles et en données hebdomadaires. Et bien une fois de plus, hein, on voit qu'il était dangereux d'acheter à 17,4 la semaine dernière puisqu'on était sur une résistance qui nous a véhiculé, qui nous a envoyé directement sur le support précédent qui était identifié à 16,7. Donc clairement cela signifie que si vous voulez appliquer ma méthode, et bien toujours en investissant plusieurs fois, toujours en investissant tous les sur retour sur support ou cassure de résistance, et bien là vous avez éventuellement un point pour renforcer un petit peu, acheter un gramme, une pièce ou 1 kilo, etc. Donc 16,7 en données hebdomadaires, c'est pas mal, tout en sachant bien sûr que si on retourne comme ça pourrait tout à fait être envisageable sur les 15,6, vous aurez un autre point de renforcement. Au-delà, si vous avez de la chance et que ce support tient, et bien un retour sur les 17,4 est tout à fait envisageable. 17,4 qu'il ne faudra pas acheter évidemment, il faudra attendre une cassure des 17,4. Et on termine avec l'analyse technique de l'argent libellé en euros. Là aussi, on se rapproche d'un support important en données mensuelles, mais c'est encore plus clair en données hebdomadaires puisqu'on est clairement sur un support ici, vous voyez, hein, même Rangaine à 461, je disais que c'était une résistance, il fallait se méfier, effectivement on a plongé, on est revenu sur un support important aux alentours de 428, donc vous devez comprendre qu'il s'agit d'une zone potentielle de rebond. Si on casse les 428, un retour sur cette mèche ici vers les 400 est tout à fait envisageable, point de renfort également éventuel. Voilà, je vous rappellerai pour terminer qu'il ne s'agit que d'une analyse technique. Néanmoins, si vous voulez investir sur les métaux précieux avec méthode et comprendre pourquoi ça peut être intéressant d'acheter de l'or et de l'argent, surtout en ce début d'indécision hein, au niveau des taux, au niveau des marchés, vous pouvez vous référer à mon livre hein, que j'ai publié déjà il y a plus d'un an avec sa vidéo exclusive de 20 minutes, ses 66 pages d'explications. Et ensuite, n'oubliez pas qu'une alternative intéressante à mon sens pour investir dans l'or et dans l'argent, c'est de passer par aucoffre.com. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.